Vous êtes à l'écoute du programme Encouragement du jour. Shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Et le riche venga derrière cet audio. Béni soit le Seigneur ce matin. Ce matin, nous partageons avec vous la peur de témoigner. La peur de témoigner. Il y a de cela quelques dimanches en arrière, j'avais été programmé dans une annexe pour aller apporter la parole de Dieu. Et là, j'avais préparé un message. Je suis allé et quand j'arrive, le Seigneur m'a permis de faire un scanner de l'endroit. Il m'a permis par sa grâce de scanner les lieux, de voir l'état des cœurs, de voir de quoi les uns les autres souffraient. Et là, tout d'un coup, je me suis retourné vers le message. Le message que j'avais prévu, partager d'une manière, je l'ai partagé d'une autre manière. Et à la fin, il y a eu de véritables témoignages. Nous avions ce jour passé partagé une prédication d'environ 27 minutes. Et juste à la fin, l'officiant a été inspiré d'amener les uns les autres à témoigner. Et dans les témoignages, il y a parmi tous les témoignages, le témoignage de cette dame qui se lève pour dire que ce message était son message. Parce que elle vit une situation très délicate. Elle vit dans le trouble et la peur. Cela ne faisait pas longtemps qu'elle avait finalement décroché l'emploi. Mais elle savait que quelques jours en arrière, elle venait de perdre son frère qui avait tant lutté pour avoir de l'emploi. C'est-à-dire que dans leur famille, c'est difficile d'accéder à l'emploi. Ils peuvent apprendre, les enfants peuvent aller à l'école, ils peuvent soutenir. Mais quand vint le moment d'obtenir l'emploi, la personne décède. Elle vivait sous le trouble. Son frère, juste quelques jours en arrière, elle disait que c'était l'année qui venait d'avant, qui a cherché le travail. Mais quand il a eu le travail, le jour où il débute le travail, il est décédé. Et juste quelques mois en arrière, elle a de même perdu son frère qui a lutté comme ça pour chercher l'emploi. Il a déposé les dossiers ici, rien. Il passe là-bas, rien. Il passe là-bas, rien. Et finalement, son frère en question tombe malade. Et quand il tombe malade, le jour où il meurt, ils reçoivent le message qu'il avait finalement bénéficié d'un poste budgétaire à la fonction publique et donc il avait finalement l'emploi. Et ce jour, il est mort. Voici que la dame, elle aussi, quand elle arrive, quelque temps après, à son tour, elle obtient la grâce finalement. Après avoir essayé à gauche, à droite, devant, derrière, cela n'a pas marché. Et puis finalement, elle a son poste budgétaire. Et quand elle apprend qu'elle a son poste budgétaire, elle s'est mise à trembler. Pourquoi? Parce que pour elle, elle allait mourir. Elle allait mourir tout comme ses frères. Et même quand elle sortait de la maison, elle disait, faudrait pas que je le dise à quelqu'un. Parce que elle avait comme cette impression-là. Elle se baladait avec cette charge. Que dès qu'elle va témoigner, ouvrir sa bouche pour dire à quelqu'un qu'elle a eu de l'emploi, elle allait mourir. Et là, elle marchait avec ça. Elle marchait avec cette charge. Et puis, quand elle arrive le dimanche lors de la prédication, le message que j'avais été inspiré à partager est tombé sur elle. Et là, elle est venue témoigner en disant, j'ai marché avec la peur. Elle a conté l'histoire que je viens de conter. Elle a dit, j'ai marché avec la peur. Il y a quelque chose qui me disait, le jour que tu vas témoigner, tu vas mourir. Et là, elle a pris le courage de témoigner. Elle n'est pas morte. Aujourd'hui, elle est vivante. La servante de l'Éternel est vivante dans cette annexe. Et elle n'est pas certainement la seule. Cette femme n'est pas la seule. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Il y a des personnes qui vivent troublées. Elle vit cachée. Elle a peur que si elle annonce, elle est foutue. Il a peur que si on découvre ce qu'il fait dans la vie, c'est fini. Elle a peur que si on apprend qu'elle est en train de préparer le mariage, elle est finie.
Elle a peur que si on apprend que son enfant a réussi, elle est finie. Il est fini. Il y en a qui vivent avec cette pensée. C'est leur seul enfant. Il y en a qui ont vu les gens qui ne font que mourir dans la famille. Il y en a qui ont perdu des frères comme ça, qui vivent sous cette rotation. Dès que quelqu'un réussit, il meurt. Le jour de l'événement, il meurt. À quelques jours de l'examen, la personne meurt. Parfois, la personne va à l'examen. Dès qu'elle termine, elle meurt. Parfois, la personne cherche l'emploi. Dès qu'elle obtient, elle meurt. Parfois, la personne va jusqu'à l'événement. Mais le jour même de l'événement, il y a un problème qui arrive et qui vient tout déranger. Tout a été planifié pour que la personne n'accède pas dans les bénéfices, là où Dieu a voulu que la personne soit. Et c'est comme ça. Les gens vivent dans la peur de témoigner. Si je témoigne, le diable va apprendre cela et je suis foutu. Dieu te fait la grâce quelque part. Tu as peur de témoigner. Sinon, ils vont l'apprendre et je suis mort. Ils viendront m'attaquer. Mais je voudrais te dire à toi qui m'écoutes ce matin, ce n'est pas pour rien que tu tombes sur ce programme encouragement du jour. Je déclare au nom de Jésus, ce que tu dois retenir, c'est ceci. Si tu es né de nouveau, je dis si tu es né de nouveau, tu as reçu Jésus en toi. Crois-moi ce matin que la règle change à ton niveau. Même si tout le monde était programmé à y passer. Quand les choses arrivent à ton niveau, elles changent. Femme de Dieu, homme de Dieu, tu ne mourras pas. Je dis si réellement tu as Jésus en toi. Et si tu ne l'as pas reçu, fais avec moi d'abord cette prière. Dis avec moi Jésus-Christ. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Oui, je sais que tu as payé le prix pour moi. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Et ce matin, je confesse que tu es le Sauveur, que tu es le Seigneur de l'humanité. Je te reçois maintenant comme mon Sauveur et Seigneur personnel. Non pas par peur de mourir, mais parce que je sais qu'en toi, j'ai la vie éternelle. Je déclare ce matin que je reçois la vie éternelle. Je reçois Jésus dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Donne-moi la force de marcher comme toi, de marcher par toi, de faire ta volonté et de te suivre. Au nom de Jésus, je déclare ce matin que je suis né de nouveau. Amen. Alors, dès l'instant où tu es né de nouveau, femme de Dieu, homme de Dieu, écoute-moi, la règle change à ton niveau. Les choses changent à ton niveau. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Quel que soit ce que les gens ont fait, quel que soit ce qui a été décidé sur le plan spirituel, sur le plan familial, pour t'empêcher d'accéder là où tu dois accéder. Certainement, les autres sont passés avant toi. Les autres ont perdu la vie avant toi. Maintenant que tu es conscient, la Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je déclare ce matin que tu les as vaincus. Je déclare ce matin que ceux qui croiront que en témoignant, cette puissance qui est là et qui travaille pour t'empêcher de témoigner librement, de proclamer le nom de Dieu, de dire ce que Dieu a fait pour toi, parce que c'est un moyen pour lui de sauver d'autres personnes. Cette peur te libère ce matin, au nom de Jésus. Je déclare que tu es libéré de la peur. Sois libéré de la peur de là où tu te trouves. Ne vis pas dans la peur ou le trouble. Vis en paix. Va au travail en paix. Sois en paix. Tu ne mourras pas. La victoire est de ton côté. Rien ne t'arrivera. Témoigne. Tu dois témoigner. Il faut témoigner. Le camp de l'ennemi ne te fera rien du tout. Souviens-toi, la règle change à ton niveau. Parce que tu es né de nouveau. Tu n'appartiens plus. Tu n'es plus sous l'influence des chaînes maléfiques,
de liens de famille. Si quelqu'un te dit que tu peux naître de nouveau et toujours avoir les liens de famille, dis que c'est faux. Ce n'est pas possible. L'œuvre de Jésus à la croix est une œuvre tellement puissante et complète. Tu ne peux pas naître de nouveau et être sous l'influence de la sorcellerie, être sous l'influence de liens héréditaires, être sous l'influence des chaînes, de la maladie. Quand tu es né de nouveau, ces choses n'ont plus de pouvoir sur toi. Je déclare au nom de Jésus que là où certains mouraient à un certain âge dans ta famille, je déclare au nom de Jésus que tu ne mourras pas. Je déclare au nom de Jésus que tous ceux qui parlaient en ta faveur de la mauvaise manière, je déclare que le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi. Le sang de Jésus parle pour toi en ta faveur et en faveur de tes enfants. Tu ne mourras pas. Les hommes qui ont passé tout le temps à se servir dans ton ventre, à chaque fois quand tu as un retard, à chaque fois quand tu as un fœtus, ils viennent, ils prennent. Je déclare que ce cycle s'arrête maintenant. Je déclare que ce cycle s'arrête maintenant. Je déclare que ton ventre est un poison. Je déclare qu'ils n'ont plus d'accès à ton corps. Au nom de Jésus, ils ne toucheront plus à tes enfants, peu importe qui il est. Je déclare au nom de Jésus que tu es couvert par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu témoignes. Et pendant que tu seras en train de témoigner, ce n'est pas seulement toi qui es libre, mais pendant que tu seras en train de témoigner, tu vas libérer tous ceux qui viennent après toi. Tes frères, tes petits frères seront libérés au nom de Jésus. Pendant que tu seras en train de témoigner, même ceux qui viennent avant toi seront sauvés. Faut témoigner, faut te lever et dire au monde ce que Dieu a fait pour toi. N'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur de témoigner. Jésus veut gagner les gens par ton témoignage. Je déclare maintenant que tu es préservé de là où tu te trouves. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tes enfants ne mourront pas. Je déclare qu'à votre niveau, la règle change. Au nom de Jésus. Ils te feront la guerre. La Bible dit, mais ils ne vaincront pas. Tu m'entends? Sois en paix, marche dans la paix, sois tranquille. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je te recommande tous tes enfants ce matin, tous ceux qui avaient la peur de témoigner. Je dis au nom de Jésus-Christ, oh, que l'Éternel est avec vous. Tous tes enfants sont préservés. Je déclare au nom de Jésus que les principes de liens héréditaires se brisent maintenant. Les principes de liens de la maladie qui a toujours, tout le monde devait toujours souffrir de la même maladie. Je déclare au nom de Jésus que cet homme et cette femme sont délivrés de ce principe. Au nom de Jésus-Christ, les chaînes se brisent. Au nom de Jésus, le cycle de la mort change. Au nom de Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas de partager. C'était le programme Encouragement du jour. Nous avons voulu partager avec vous la peur de témoigner. Que le Seigneur vous bénisse. Et le riche Venga était avec vous. Tous ceux qui veulent nous joindre, vous pouvez remonter jusqu'à nous par ce numéro 065 70 53 11. Que l'Éternel vous bénisse.